Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Marie, mère de Jésus et disciple de Jésus. Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus, né d'une Vierge Marie. Mais qui est Marie? Que dit la Bible à son sujet? Premièrement, Marie, humble et soumise. Luc chapitre 1, versets 26 à 28, il est écrit: Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Marie, contrairement à la tradition qui est parfois enseignée à son égard, n'était pas Marie pleine de grâce, mais Marie à qui une grâce a été faite. L'ange lui annonce qu'elle deviendra miraculeusement enceinte du Fils de Dieu lui-même. Luc chapitre 1, versets 29 à 33. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie savait qu'elle n'avait jamais eu de relation conjugale. Elle se savait vierge. Luc chapitre 1, versets 34 à 37. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie se soumet humblement la volonté de Dieu à son égard. Luc chapitre 1, verset 38, Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. On voit aussi dans la Bible qu'elle était humblement soumise à la loi, la révélation que Dieu avait donnée aux prophètes dans l'Ancien Testament. Elle était fiancée à un homme de bien. C'est dans Matthieu chapitre 1, verset 21, pour qui elle se gardait vierge jusqu'au mariage. Quand elle a mis au monde son premier-né, Jésus, elle et Joseph ont fait ce qui était prescrit dans la loi, le faire circoncire. Luc chapitre 2, verset 22. On voit aussi l'humilité de Marie en ce qu'elle se reconnaissait pécheresse face à la loi de Dieu, ayant besoin d'un sauveur, comme le promettait la loi, devant laquelle elle était coupable. Elle manifeste cette humilité et sa foi dans ce qui est appelé le Magnificat de Marie. C'est dans Luc chapitre 1, versets 46 à 55. Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toute génération me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Voilà, c'est une première partie sur l'histoire de Marie, mère de Jésus et disciple de Jésus. Marie, humble et soumise, et la prochaine fois, nous verrons Marie perplexe et Marie reprise. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation, et je vous dis à très bientôt. Soyez abondamment bénis. Amen.